tristesse. Merci. Passage Bonjour. obligé. Voici la tristesse. Vous pouvez la caresser. Et si vous tapez dessus, remarquez le gros orteil du pied là qui pique. Ouais. Elle a un très beau drapé, hein. Regardez le drapé, très très joli en fait. Elle est un peu, bah, elle est triste. Hein. Ah oui, Ouais, elle est triste. Mais elle est belle aussi. Elle est belle, hein. Elle est vraiment bien. On n'en ait pu la récupérer. Est-ce que je prends une photo avec elle? Pardon? Est-ce que je prends une photo avec elle? Oui, bien sûr. صورتيني سكون سربي Ah, on va faire alors après, quand on va finir. Waouh. Vous comprenez pourquoi on l'a volée là? Parce qu'elle est vraiment belle. Ouais. Mais je crains qu'on l'ait volée pour le métal et pas pour la beauté de la statue. On vole beaucoup dans les cimetières. Ah, si, c'est lourd quand même. Hein. C'est lourd. Mais comme c'est en creux, c'est encore gérable. Si c'était plein, je ne pourrais pas le transporter tellement c'est lourd. Mais non, ça pèse. Bien. Alors, peut-être que ce derrière, il faut passer devant. Là-bas, j'ai mis pas trop de musée. Alors ici, Ah, c'est quand vous voyez qu'il y a des enfants, c'est aussi un lieu d'activité. C'est un petit four pour faire du bronze. D'accord? Pour faire du bronze. Ben, c'est pour faire des tout petits objets, hein, des petites choses, hein, pour tester. Il y a aussi une revue qui est écrite ici, il y a des expositions qui sont faites, il y a des ateliers. Pour le bronze. Voilà. Ils ont tous fait des photos de la tristesse. Ouais, c'est vraiment triste quand même. Oui, très mélancolique. Mélancolique. On voit que c'est pour un cimetière. Ouais. Parfait. Ah. Alors, je vous montre ici, je vais montrer ces trois cartes-là. 1810. Donc en 1810, la Belgique n'existe pas encore. Hein? Nous ne sommes pas encore indépendants. D'ailleurs, si je remontre là, je suis marqué, c'est vrai que c'est difficile à lire, mais je le lis pour vous. Il y a marqué Palais impérial. Palais impérial à Laken. Aujourd'hui, à Laken, c'est le palais royal. Mais en 1810, nous sommes français. Et en France, c'est un empereur, c'est Napoléon. Donc Napoléon a son palais royal. Ça, c'est Bruxelles. C'est le fameux Pentagone, ou le cœur, enfin, voilà, c'est ça que vous voulez. Comme vous voyez ici, ça, c'est des fortifications. Vous voyez là, des fortifications. Donc, c'est un mur autour de la ville. Ce mur date du XIVe siècle. Et à partir de cette date-ci, à peu près, voilà, un petit peu avant, on va commencer à détruire ce mur. Tout ça va être détruit. Et ça va devenir les boulevards. Aujourd'hui, c'est le petit ring ou la petite ceinture, je ne sais pas comment vous l'appelez. Hein. Passe par Porte de Halle et tout ça. Okay, la Porte de Halle, c'est la seule chose qui reste de tout ce mur. Ce mur fait 8 km de long. Ça veut dire que Bruxelles, au XIVe siècle, c'est une toute petite ville. Hein. Toute petite ville. Hein. Très petite. Hein. Vous voyez que tout est habité, c'est tout ce qui est enfoncé, mais même là et là, il y a encore des endroits qui ne sont pas habités.
Et là, ce sont des endroits où il y a des prairies, où les femmes viennent déposer le linge pour le faire blanchir. D'accord ? Blanchir le linge, cet endroit-là. Parce que c'est des grandes prairies. Parce que le linge, pour le faire blanchir, il faut qu'il reste humide. Parce que sinon, avec le soleil, ça jaunit. Et donc, il faut constamment le mouiller. Et il y a des pelles spéciales avec lesquelles on mouille le linge. Donc, c'est là que ça se faisait, essentiellement. Et un petit peu là aussi. Là, c'est le parc royal, vous connaissez. Hein? Enfin, si vous connaissez le parc royal, ça se fait. Ici, nous avons notre rivière. Elle passe ici. Là. Et puis elle continue, hops, et elle va jusqu'à Malines. Okay? C'est la fameuse rivière, la Seine, qui va déborder. Quand elle déborde toute cette partie-ci. Okay? En dehors de Bruxelles, il n'y a rien. Hein? Là, les trucs, quand vous voyez les petits carrés, c'est des champs, des choses comme ça. Donc, à Molenbeek, à cette époque-là, il y a peut-être 5000 personnes. Donc, c'est vraiment un tout petit village. Aujourd'hui, Molenbeek, 90 000. Okay? Donc, ça boum, explosé. Et là, vous avez une ligne droite, ça, c'est le canal de Willebroek. Comme la rivière était embêtante, parce qu'il n'y avait pas assez d'eau, hein, souvent pas assez d'eau, on ne savait pas bien naviguer. Et on a fait ce fameux canal. Et ce canal va jusqu'à Anvers. Willebroek, c'est près d'Anvers. Le reste, qu'est-ce qu'il y a à dire? Ben, il n'y a rien. Hein. Strictement rien. Hein. Vous voyez, comme Saint-Josse, par exemple, c'est loin, il n'y a rien. Hein. Et Torbeek, tout ça. Ça ne fait pas partie de la ville. Hein. La ville, c'est... Tout le monde habite ici. On est à peu près à 100 000 habitants. Alors, en 1870, là, on est vraiment belge. Hein, ici. On a toujours notre fameux Pentagone. Et qu'est-ce qu'on a de plus? On a le fameux canal de Charleroi. Qui vient apporter le charbon aux entreprises qui se trouvent. Ah. Qu'est-ce qu'on a? On a les nouveaux quartiers. Ça, c'est le quartier qu'on appelle le quartier Léopold, c'est le quartier européen aujourd'hui. Et là, c'est la fameuse avenue Louise qui vient. Donc les gens sortent de la ville à partir de 1850. Ils sortent de la ville. Ils commencent à habiter. Allez. Notre rivière, elle est toujours là, mais elle va être comblée. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Là, et là au-dessus, la gare du Midi et la gare du Nord. Parce qu'à partir de 1835, nous avons le chemin de fer. Okay? Donc les gares là aussi. Toujours par la gare centrale. Hein. La gare centrale, c'est 1950. Alors qu'on va faire le tunnel qui relie les deux gares. À l'époque, si on vient d'ici et qu'on veut aller là-bas, on descend ici, on traverse la ville à pied et on prend le train. Alors, en 1910, on a cette carte-là qui montre bien, comme j'ai expliqué, tout le croissant ici, avec les industries qui sont toutes de ce côté-ci, et quasiment aucune industrie qui est du côté de l'Est. Okay. Il y en a quelques-unes. Bon, c'est une carte publicitaire, donc il faut payer pour avoir la petite photo de certains trucs là-dessus, mais enfin, ça représente quand même très très bien. Qu'est-ce qu'on a en plus? On a ici tout ce qui est tour et taxi. Le port de Bruxelles. Avant, le port de Bruxelles, il était ici. Vous voyez le canal, on rentre dans la ville et on va jusque ici, la place Sainte-Catherine, si vous connaissez la place Sainte-Catherine. À l'époque, la place Sainte-Catherine, c'est le port de la ville. Hein. Donc là où il y a l'église, en plein milieu de la place, il y avait des bateaux. Mais comme ça devient difficile, c'est toujours encombré et tout ça, on décide de faire un nouveau port. Et donc, à partir de 1900, on fait le fameux port de Tour et Taxi. Tour au taxi, c'est un drôle de nom, vous ne trouvez pas? Ouais, c'est bizarre. D'où est-ce que ça vient, ça? Tour et Taxi. Il y a beaucoup de... Non, c'est pas un futur. Non, ce qu'il y a, c'est que, comme je vous l'ai dit, que notre rivière qui coule comme ceci et qui inonde, elle inonde toute cette partie-ci. Hein, d'accord? Donc elle inonde aussi cette partie-là. Donc ça veut dire que ça, ce sont des champs, des prairies, avec de l'herbe très riche. Et donc là, c'est un endroit idéal pour faire paître les chevaux. Alors au Moyen-Âge, il y avait une famille qui avait le monopole de la poste. Donc toutes les lettres qu'on envoyait, c'était via une famille. Cette famille est d'origine autrichienne. Elle s'appelait Thurn. Thurn, c'est une tour. Et ils se sont mariés avec une famille italienne qui s'appelait Tassos. Et ça, ils l'ont germanisé, Thurn und Tassis, que c'est devenu.
Et en bruxellois, un tour und taxi, c'est compliqué à dire, donc on dit tour et taxi. Et ils allaient paître leurs chevaux, parce que c'était pour la poste des chevaux qu'on employait à l'époque. Ils faisaient se reposer ici. Donc cette prairie, c'était la prairie à Turn und Taxis. Et quand on a décidé d'installer la gare et tout ça, on a appelé ça le site de Tour et Taxi. D'accord ? Vous savez qu'au Moyen-Âge, on mettait 6 jours pour envoyer une lettre de Bruxelles à Vienne. 6 jours. La dernière fois que j'ai écrit une lettre à ma fille, ça a mis un mois et demi. Donc au Moyen-Âge, avec un cheval, on allait plus vite qu'aujourd'hui avec le train et les avions. Et donc vous voyez toutes ces entreprises. Mais il y en a beaucoup. Hein. Et qu'est-ce qu'elles font ces entreprises? De tout. Elles font de la métallurgie, du textile, de l'alimentation, du bois, absolument tout. La seule chose qui manque à Bruxelles, c'est la sidérurgie. Parce que pour ça, il faut être près des mines de charbon. Et la sidérurgie, c'est à Liège et à Charleroi. On n'a pas de sidérurgie à Bruxelles. Et tout le reste, on fait. On n'a pas des entreprises où il y a 10 000 travailleurs comme à Coquerine. Ça, on n'a pas. Mais on a des entreprises qui font 1000, 1500 personnes. Et on en a des centaines et des centaines et des centaines. D'accord, comme vous pouvez le voir ici. Alors, on va un petit peu parcourir le musée. Vous voulez bien? Ça, je peux le voir. Je vais vous demander de faire tourner la machine. Vous arrêtez là? On peut.